Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, doit nous interpeller. Cette histoire-là doit nous aider à mieux comprendre et à se méfier. Ce n'est pas tous les jours qu'on explique les histoires mystiques, mais cette histoire-là, franchement, quand j'ai écouté l'histoire même qui m'a été confiée, j'ai eu mal au cœur. Pourquoi il dit j'ai eu mal au cœur? Aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent ensemble pour dire non que oui, on veut refaire nos vies ensemble, on veut être ensemble, on veut faire ceci. Méfions-nous des gens que nous vivons ensemble. Parce que voici des personnes qui n'ont même pas de projet dans les têtes. Mais eux, ils vont passer par toi pour dire non, quel est ton projet? Oui, tu veux faire quoi dans ta vie comme projet? Si tu as fait erreur, tu expliques ton projet. Si lui, il a les moyens, il va prendre, c'est-à-dire il va voler ton projet pour aller réaliser ça lui seul. Voici une grande sœur qui me confie une histoire. Une sœur qui me confie une histoire où elle a été déçue par son copain, par son, quand on dit gros béi, c'est-à-dire par son doux béi, c'est-à-dire par son, il peut dire, il a détaillé tout même. Oui, par son copain. Mais il n'était pas marié légalement, mais vous savez, copain, là, copain, copine, on sait comment ça se fait. Et puis aujourd'hui, ça arrive à mariage. C'était comme ça. Où la fille, elle avait son projet. Et son copain lui a demandé, tu veux faire quoi comme projet? Elle a expliqué son projet. Le monsieur a réalisé le projet lui seul. C'est-à-dire, il a volé le projet de cette jeune dame. Tu m'as confié son histoire. Bien avant que je vous explique, et aussi, qui m'a envoyé un message? bien avant que je relate l'histoire, même à question, je vous demande une chose, d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Très bientôt, en 2024, on va augmenter Mercure pour dire 6 histoires par jour. Donc, likez, abonnez-vous, surtout, partagez cette vidéo-là, ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de filles, elles sont victimes de ça. Il y a beaucoup des hommes qui sont victimes de ça, ou leurs amis, ou leurs amis, ou leurs ceci, les potes viennent les piquer les projets en expliquant, franchement, ça fait mal au cœur. La famille, on va écouter l'histoire ensemble. Voici une grande sœur, une sœur qui me confie son histoire, me dit, l'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Voici voici le couple. Quand il dit le couple, c'est du Goéga. Le jeune homme, ils ne vivaient pas ensemble. La fille vivait chez ses parents. Le jeune homme aussi vivait chez ses parents. Mais les deux parents se connaissaient. Pour dire, les deux, c'est-à-dire la femme et l'homme, on sait déjà très bien que c'est Goéga. Mais un jour, ça peut marcher entre les deux. Les parents sont au courant que les deux là, ils sont ensemble. Et du coup, les deux marchaient ensemble. Le jeune homme a dit, il a eu une idée, il dit, ah, nous sommes déjà ensemble là. Ce que je peux faire, est-ce que je vais prendre la route de l'aventure pour aller en Europe. Lorsque j'arrive en Europe, promesse, n'écoutez pas les promesses. Hein. Quand vous marchez avec quelqu'un là, regardez bien, quand la personne te promet là, regarde dans ses yeux comme ça, pour voir. Il y a une manière, le mensonge est là. Mais si tu ne détectes pas là, il va t'allumer dedans avec le mensonge. Il va t'allumer avec le mensonge. Le jeune homme a dit non que oui, franchement, je vais aller en Europe. Quand je vais arriver en Europe, je vais tout faire. S'il y a mes papiers, si je trouve une solution vraiment fiable, je vais tout faire pour que tu puisses me rejoindre. La fille dit, ah, c'est une bonne idée. C'est un bon projet. C'est bien. En attendant que je suis ici au pays, moi, je vais prier elle avait un peu d'argent. Si le jeune homme aussi, il avait un peu d'argent, elle a donné un peu. Le jeune homme a pris la route. La route, vous savez comment ça, on commence l'aventure. Si tu n'as pas les moyens, si la route, tu vas commencer. Le jeune homme a pris la route. Il est descendu en Libye. De Libye,
il a traversé la mer Méditerranée. Il a fait plus de 2 ou 3 ans en Libye là-bas. Et il a traversé la mer Méditerranée pour se retrouver en Italie. Lorsqu'il arrive en Italie, vous savez, là-bas le numéro, ça change. Il a changé de numéro. Il a abandonné la fille en question. Il a abandonné la fille en question. Ça veut dire, il a coupé pont même. Il n'avait plus de nouvelles de la fille. Mais ça lui causait avec ses parents. Lui, hein, le jeune homme, lui causait avec ses parents. Si vraiment il aimait la fille en question, si tu changes de WhatsApp, si tu rentres en contact avec toi, mais tes parents, tu vas dire, ah, ma copine, tu es là-bas, là. S'il vous plaît, je veux son numéro. Je n'ai plus son numéro. Mais le jeune homme n'a pas fait ça. Le jeune homme, il n'a pas fait ça. Le jeune homme est resté en Italie. Pendant plus de 15 ans, ces trucs ont commencé à aller, ça va, il travaille, il a des papiers, tout ça là. La fille aussi, elle n'avait plus de nouvelles du gars. Vous savez, quand ça fait comme ça, ce que les parents du gars ont dit des choses, ont dit des bobards, si la fille. Mais ce n'est pas pour cela que, même si tes parents t'ont dit des choses, quand tu étais au pays, tu as vu les misères que vous-même, la misère que, excusez-moi, misère, oh, français, allez, agreda, français va nous tuer, comme la bonne dit, à soupi, oui, c'est dit français, là, on s'est machédé dans le français, un saut, une saut, on va puiser l'eau. Quand tu étais avec elle au pays, des difficultés que vous avez traversées, la promesse que tu as tenue, est-ce que tu le fais? La promesse que tu as donnée à cette fille-là, est-ce que tu... C'est-à-dire, il y a des choses que arrêtez de promettre aux femmes. Arrêtez de promettre aux gens que c'est que vous ne pouvez pas faire. Plus de combien d'années, la fille n'avait plus de tes nouvelles. La fille aussi a dit, bon d'accord. Elle a pris sa route, elle allait dans les pays arabes, on appelle Ouman. Elle allait à Ouman. Elle était à Oman ou Ouman, tout. Oman, tout ça là, c'est pays. Au pays même, ça blesse la bouche même. Oman. Oui. Elle allait à Oman pour aller se chercher là-bas. Elle était là-bas tranquille. Combien d'années? Plus de 5 à 6 ans aussi. Un jour, elle était là. Il y a un numéro qui essaie de l'appeler. Appelle. Elle dit, c'est quel numéro ça là? Je ne connais pas le numéro. Hein. Vous savez très bien qu'il y a les numéros maintenant là. On dit aux gens que quand tu ne connais pas un numéro, il ne faut pas t'y décrocher. Elle regarde le numéro, elle dit, mais c'est où ça? Elle regarde le numéro, c'est où ça? Elle regarde le numéro, c'est où ça? Plus 39, c'est où ça? Elle se pose la question, elle dit, oh, c'est les gens, quand ils veulent vraiment, il y a tellement de choses qui se passent, si c'était là. Elle ne décrochait pas. Le numéro a commencé à insister, appelle. Toute la journée, son téléphone, mais il restait un peu, il restait 2, c'est-à-dire, il restait 2%, son téléphone allait se décharger. Elle dit, mais, attends, il y a quel problème même? Elle met son téléphone en charge, elle décroche. Oui, allô? Elle voit que c'est son gros béi là, son doux béi là. Son ancien gars. Je ne sais pas si c'est un ancien gars ou nouveau gars, mais ce gars des promesses là. Le même gars des promesses qu'il avait promis pour dire je m'en vais en Europe. Après, tu vas me trouver où je vais venir te chercher là. C'est sa voix. Tu es où? Je suis où comment? Où tu as pris mon numéro? C'est la fille maintenant qui demande où tu as pris mon numéro? Qui t'a donné mon numéro? Non. Pourquoi tu n'es pas sur WhatsApp? Tu n'es pas sur Facebook? Tu n'es pas sur Facebook? Elle dit mais je n'ai pas sur Facebook comment? Tu veux me dire quoi? Non, si tu étais sur Facebook là, il allait t'envoyer un message rapidement. J'ai cherché ton nom de famille, tout ça, j'ai trouvé ta soeur. Si Facebook, c'est elle, j'ai causé, c'est elle qui m'a donné ton numéro. Elle dit, moi, je ne suis pas si... Moi, là où je suis là, je ne connais pas les réseaux sociaux. Facebook, là, j'aime pas ça. C'est la fille qui dit Facebook, là, j'aime pas ça. Tu veux quoi? Non, je vais me racheter. Oui, franchement, il te demande pardon. Oui, j'ai fait des choses, tu ne sais pas... Elle dit, tu as fait quoi? Et puis tu dis, tu sais pas bon. Vous savez très bien que ancien feu s'allume très vite. Ancien feu là, ça allume très vite. La fille a écouté. Il a parlé, excuse. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Excuse, vraiment, pardonnez.
Elle a continué à parler avec ce jeune homme. Parler. Combien de temps, combien de jours, combien de mois, combien de ceci, combien de cela. Voici le jeune homme maintenant qui pose la question à la fille en question. Pendant les 15 ans que lui, il était là-bas, là, écoutez ce qui va se passer maintenant. Vous voyez le film qui va commencer. Ouais, tu as quoi dans ta... C'est-à-dire, tu veux faire quoi dans ta vie, etc. Tu veux faire... Oh, le problème. La fille, où elle a économisé pour aider ce jeune homme pour aller en Europe, pour prendre la route de l'aventure, la fille, elle était institutrice de Bélévon, où elle travaille, où elle enseigne un peu là. Elle garde un peu. C'est ça un peu, elle a pris pour aider ce jeune homme-là. Il allait en Europe. Là, il a oublié. Mais la fille, quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses que tu fais, puis tu laisses. Il demande à la fille, quel est ton projet que tu veux faire? Je ne veux pas que tu restes à Ouman là-bas. Je préfère que tu te retournes au pays. Elle dit non, moi je suis venu me chercher. On ne sait jamais. Non, tu as quel projet? Elle dit, moi je suis une enseignante bénévole où je suis là, je suis venu me chercher. Mon projet c'est pour vraiment construire une école où moi-même là, je vais être propriétaire et je vais vraiment enseigner là-bas comme ça. Là, il dit, mais c'est une bonne chose. Les menteurs. C'est une bonne chose. Tu as un vrai projet dans ta tête. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Est-ce que il y a quoi? Tu as fait quoi? Elle dit non. Moi, j'ai acheté un petit terrain. Ce terrain-là, je suis là chercher un peu d'argent. Comment je vais faire? Je vais monter les murs pour faire école. Dit non, c'est pas grave. Bon, là-bas, là, franchement, là-bas, moi, j'aime pas le coin. Le coin de là-bas, là, je ne vais pas dire le nom, mais quand même, j'aime pas le coin là-bas. Mais ce que tu dois faire, bon, on va chercher un coin où c'est au moins, où il y a un peu de la ville à côté, les trucs peuvent marcher. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Au moins, il veut se racheter. Donc, ça va aller, on va voir. Le jeune homme maintenant dit, bon d'accord, appelle tes parents. Ouais, dis-leur, ils n'ont qu'à aller chercher terrain, ils n'ont qu'à aller chercher les 3 terrains collés. Je vais payer. Quand c'est comme ça, là, quand c'est comme ça, on va faire le projet rapidement. Là, tu vas te retourner et on va travailler ensemble. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. La fille dit en question que son père même pour s'élever, pour marcher bien là, c'est un problème. Pour marcher, le vieux qui est fatigué. Tellement que le jeune homme voulait se racheter. La fille a vu que le jeune homme veut se racheter. Elle a parlé ça à son père. Son père dit, il n'y a pas de problème, ma fille. Moi-même aussi, là, il ne peut pas bien marcher là. Mais avec ça, là, je vais prendre ma canne pour aller chercher les terrains ailleurs. On va voir où c'est bien positionné. Le vieillard, le vieux qui est fatigué. Le vieux, à cause de... Parce que le vieux... Seigneur, ça fait mal, hein? Le vieux voyait que oui, franchement, les gros pays, les gros doubéis, tout ça là, de sa fille, vraiment les trucs vont se réaliser. Le vieux a pris sa canne, il allait chercher les terrains. Le vieux trouve les terrains. Il appelle sa fille. J'ai trouvé 2-3 terrains ou 2 terrains. Le jeune homme cause à elle, le papa de la fille. Il met tout cela en confiance. Seigneur. Le mensonge. Les parents étaient contents. Bon, ok. Il dit, bon d'accord, je vais envoyer l'argent. Vous voyez où il a envoyé l'argent? Il a envoyé l'argent à lui-même, ses parents. Je ne sais pas si c'est à son oncle ou à qui. Il a envoyé l'argent à ses parents, lui-même. Toi, tu fais projet avec cette dame. Vous êtes dans le même village. Vous connaissez, vos parents, les 2 parents se connaissent. Mais tu veux faire projet avec ta femme. Tu veux te racheter. Il envoie l'argent à lui-même, ses parents. Ses parents sont envoient le terrain avec les parents de l'autre. On voit le terrain. On dit, l'oncle maintenant de ce jeune homme-là dit non que il n'a pas quoi envoyer l'argent. L'argent là, on dit non que oui, dans 2-3 jours, l'argent là, je peux aller retirer. C'est beaucoup. Ok. Les 2 parents sont allés au village. Ils sont quittés dans l'autre village. Ils sont allés dans l'autre village. Le lendemain, l'oncle de jeune homme là est parti. Il est parti en ville d'aller récupérer l'argent là. Terrain qu'ils ont vu là, il allait acheter terrain là. Pour le jeune homme. C'est-à-dire, les parents du jeune homme ont acheté le terrain. Et le jeune homme dit non que oui, le terrain là même, j'aime pas ça. Le terrain est mal positionné. Le jeune homme maintenant dit à la fille que le terrain même là, c'est pas bon même. J'aime pas le terrain ça là. Oh, le terrain là est mal positionné. On va chercher au terrain. Oh, il n'a pas dit à la fille que oui, j'ai déjà acheté le terrain.
Le projet de la fille, il allait réaliser ça. Construire une école sur le terrain. Vous savez, on dit des mieux des oreilles. Ce projet-là, de la fille, là, tout le monde, c'est dit dans la famille de la fille, ils ont appris que oui, c'est lui qui est en Europe, là, c'est lui qui a volé le projet de leur fille pour venir faire ça. Eux, ils n'ont rien dit. Ils ont dit à la fille aussi n'a rien dit. Elle est restée là, dit, ce que Dieu fait est bon, moi, il n'y a pas de problème. Elle est restée comme ça. Elle parlait avec le jeune homme, hein, mais vous savez très bien, quand Dieu est avec toi, tout ce que le mal que les gens vont te faire là, ça va retomber sur eux. Voici ce jeune homme, tu parles avec la fille. Oh non, dans le terrain là, vraiment, non, on va chercher encore, on va faire ceci. Oui, mon oncle est en train de chercher le terrain. Oh, il est en train de construire. Il est en train de construire. Le jour, la fille, elle perd, sa mère meurt. Elle perd sa mère. Elle perd sa mère. Voyez le jeune homme encore, il vient. Non, ouais, je vais me racheter. Il te demande pardon. Oui, tout ce que la fille dit. Tu veux te racheter comment? Le terrain là, tu as acheté le terrain. Et moi, ils m'ont informé. Sur le terrain que tu as acheté là, sur tous les terrains que tu as acheté là, tu es en train de construire une école là-bas. Je suis informé. Tu as te racheté comme il dit. Non, c'est pas ça. Oui, terrain là même là. Bon, si c'est comme ça, bon, je suis là construit. Bon, si est fini là, tu vas quitter à Ouman, tu vas aller enseigner là-bas. Là, tu vas travailler pour moi. La fille dit, tu dis quoi? Il dit non, oui, tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas travailler pour moi. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais travailler pour toi. C'est bien. C'est bien, je vais travailler pour toi. Il n'y a pas de problème. Si tu finis là, je vais aller travailler pour toi. Regardez comment fou. Il y a des gens qui se foutent de l'homme. Hein. Tu voles le projet de quelqu'un et puis tu lui dis non que j'ai fini de faire, tu vas aller travailler pour moi. Regardez comment c'est. Vos bêtises, arrêtez ça, hein, vous les hommes là. Vos bêtises, arrêtez ça quand même. La fille en question, elle était patiente. Elle a perdu sa mère. Il dit, je vais me racheter. Oui, il faut faire des vises de funérailles. Il faut faire ceci. Là, je vais envoyer de l'argent. On va enterrer ta mère dignement. Oui, c'est comme ça. La fille dit, Lui, là, ça fait 2 fois. Voyez, 3e fois, il veut me niquer, quoi. Moi, il fait très attention. Il appelle les parents de la fille. Oui, faites vos devis. Je vais envoyer l'argent. Voyez ceci. Bon, j'ai fait devis. Vous voyez, vois que oui, c'est 2 millions et quelques. Ça peut faire. Plus de 3 000 euros. Plus de 3 500 euros. 2 millions et quelques, ça veut dire 3 500 euros. Ah! La fille dit, papa, maman. Papa et maman est décédé, mais papa, lui là, il ne lui fait pas comme ça. Son père dit non, c'est pas grave. Il dit, il veut se racheter 2e fois. Donc, ça, je pense que tu as perdu. Il a perdu ma femme, il a perdu ta mère. Donc, il va se racheter. On va voir, on est dans le même village. Le monsieur a fini de parler là. Dès que le jeune homme a fini de parler là, 1 semaine, il bloque la fille. Il bloque tout le monde. On n'a plus de ses nouvelles. On n'a plus de ses nouvelles. C'est resté comme ça. La fille, elle a Ouman. Vous savez que dans les pays Maghreb là, et toi, ton problème, c'est ton problème. Il n'y a pas fait dire ça en Europe, on va cotiser. Et puis demain, là, ton tour arrive, on va cotiser. Non. Dans les pays Maghreb là, ton problème, c'est ton problème. Et là, tes bagages, là, sont tes bagages. Elle a couru un peu d'économie qu'elle a mis là. Elle a pris pour enterrer sa mère dignement. Pour enterrer, si tes petits moyens là, pour enterrer sa mère. C'est pour vous dire aujourd'hui, parce que l'histoire a continué même, où ça a continué, c'est un truc privé. Elle m'a envoyé, mais moi je ne peux plus parler de ça parce que on ne sait jamais si le jeune homme tombe sur ma vidéo, des privés, des choses qu'elle m'a dit. L'idée, le gars peut réfléchir, mais je laisse ça en suspens. Suspension plutôt. Tellement que le français va me blesser. On est ensemble ici. Morale de l'histoire, c'est pour vous dire non, que tu peux dormir avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas marié légalement, même si, oui, si vous n'êtes pas marié légalement, mon frère, ma soeur, c'est pas tout on dit à une personne. Même s'il faut dormir à lui, il faut dormir à elle. C'est pas tout on dit à la personne. Parce que tu ne sais pas. Si la personne a les moyens, ton projet, la personne peut prendre pour aller réaliser ça sans même que tu le saches. Sans même que tu le saches. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont victimes. L'homme comme la femme. Beaucoup de personnes sont victimes de ça. De l'ingratitude.
Vol de quoi? Des projets. Dans la vie, tout ce que nous faisons, ça nous rattrape. Hein. Dans la vie, là, tout ce que nous faisons, là, ça nous rattrape. Tu sors avec la personne. La personne, même avant de quitter dans ton pays, dans votre pays, la personne même t'a aidé un peu quand même. Mais si la personne t'a dit, bon voyage, je vais prier pour toi là. Il faut dire non que la personne. Si la personne t'avait dit des paroles négatives sur toi là, tu penses que tu allais arriver là-bas? Même si la personne n'est pas Dieu là, mais quand même mon frère, ça allait être compliqué pour toi. Ça allait être compliqué pour toi. Il y a des choses que vous faites. Même si vraiment tu ne veux plus être ensemble avec elle, tu as fait des 15 ans, il sait que tu as des enfants là-bas, tu es marié là-bas. Tu ne veux pas me dire tu as fait 15 ans là-bas, tu n'es pas marié, tu n'as pas des enfants. Tu ne peux pas me dire ça. Mais si tu veux te racheter, si c'est ton ex-copine là, il faut te racheter. Pas tout service que même quand tu étais là-bas là, tu pouvais te boyo, tu pouvais te masturber, mais elle était là à tes côtés. Elle te soutenait. Mais arrêtez de se foutre de la femme quand même. La femme n'est pas vos jeux, hein, sérieux. Prenez-nous au sérieux. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça fait mal de briser le cœur d'une femme. Cette femme-là, imagine, son petit terrain qu'elle avait payé là. Elle dit, le jour où elle est en train de chercher l'argent, c'est qui elle veut faire, projet qu'elle veut faire là. Elle va faire sur ce projet-là. Projet qu'elle trouve là, elle ne va plus faire le même projet, mais elle va faire le projet qui va venir dans sa tête. Vous voyez? Vous voyez aujourd'hui, vous qui parlez, moi il y a des projets, moi il y a des projets, voici d'autres qui sont victimes de ça. Je sais que parmi vous là, il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes qui sont victimes de vols de projets. Tu as ton projet, tu expliques à quelqu'un, tu vois, l'autre a déjà réalisé ça, l'autre a déjà fait ça, l'autre a déjà, ça te fait mal. Et maintenant, quand toi tu fais, tu dis non, on dit, oh, toi tu es photocopie. Voyez, vrai, celui qui a créé le projet, celui qui est, oh, c'est toi-même, tu es l'original. Regardez comment ça fait mal. Vous qui avez vos projets, fermez-la, fixez vos objectifs et vous allez les réaliser. Oui, c'est méchant. C'est méchant de voler. Surtout une femme, son projet. Même si tu avais réalisé ça avec elle, là, ça te coûtait quoi? Tu peux réaliser ça avec elle. Si tu veux, si tu as beaucoup d'argent, tu peux réaliser l'autre encore ailleurs. Ça te coûte quoi? Une femme que tu es sorti à elle. Une femme que tu as fait tout. Une femme, parce que vous n'avez pas eu enfant ensemble. Même si vous n'avez pas eu ensemble, mais quand même, mon frère, la bénédiction, là, ça peut sortir ailleurs. La bénédiction peut sortir ici, ça peut sortir là. Et ta vie va avancer. Ça fait mal. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.